Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver. Pourquoi aujourd'hui? Pour vous les Gémeaux et votre guidance du mois d'octobre 2022. Si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, tout est juste, c'est que elle vaudra pour le mois à venir vous concernant. Ici bien sûr sont concernées donc les personnes donc sous le signe du Gémeaux, en signe solaire, lunaire, votre ascendant, voire votre signe Vénus. On va aller donc pour vous interroger les cartes, voir dans vos énergies générales quel va être l'arcane majeur qui va vous accompagner ou aussi auquel vous pourrez vous référer, vous connecter pour ce mois à venir pour vous. Ensuite, voilà, on ira voir au niveau général quels seront les énergies, les événements auxquels vous pourriez être confronté, sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Que vous dire d'autre? Les Gémeaux, bien sûr, vous n'oubliez pas que ce sont des guidances qui se veulent donc générales, donc vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Si toutefois vous découvrez cette chaîne, bienvenue à vous. Et pour tous, par avance, merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, commenter, je suis au grand plaisir à vous lire. Et puis vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos qui sortiront. En tout cas, les Gémeaux, j'espère que le mois de septembre vous aura été le plus agréable possible. Vous avez pu concrétiser ce que vous souhaitiez et que vous êtes en bonne santé, tant physique que mentale, avec tout ce qu'on connaît dans ce bas monde. Allez, on va regarder tout ça. Les Gémeaux, au dos de deck, on a le jugement à l'envers. Bon, allez, on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. Et puis, d'ailleurs, je vais reprendre mes notes, parce qu'il est toujours intéressant d'aller voir quelles étaient les énergies le mois dernier pour vous, les Gémeaux qui vous accompagnaient. Un petit flashback. Les Gémeaux, vous étiez accompagnés le mois dernier de l'Empereur. Bien. On vous parlait, donc on avait titré tout ça, on vous reprenait votre pouvoir pour vous libérer de votre chaîne. Et effectivement, on avait le diable et le jugement qui étaient dans votre tirage. Donc, un mois dernier qui a dû quand même, un tant soit peu, être fort de travail et sur lequel vous avez pu, je pense, bâtir, projeter, planifier la suite. Ok. Alors, on va aller voir pourquoi ce mois-ci, le jugement de deck qui se présente à l'envers, et puis quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner. Alors, cet arcane majeur, l'impératrice, ok. Ensuite, 2 d'épée, bon. 8 de denier en défi. Ah, ok. Bon. Très bien. Alors, les Gémeaux ici, le jugement à l'envers me faisait ressentir cette énergie comme quoi c'était pas le moment pour vous. Il y avait quelque chose ici qui restait à travailler, à faire évoluer. Et avec cette impératrice, je dirais qu'on est bien dans cette énergie telle que je la ressens pour vous. Ici, les Gémeaux, le jugement à l'envers, bien sûr, il peut nous indiquer qu'il y a une situation dans laquelle on vous indique voilà, que ce n'est pas le moment, qu'il y a encore peut-être un travail à fournir, et on va aller voir ensuite. On peut aussi m'indiquer ici un très grand impact par le monde matériel, dans le sens matriciel. Un mois d'octobre où vous pourriez être assez affecté par les informations données dans le collectif. Peut-être un peu trop de BFM TV, par exemple. Ça peut être ceci. Ou en tout cas, ce qui se passe autour de vous de façon un petit peu plus proche que ce que peuvent donner les médias. Ok. Alors, l'impératrice pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre, l'impératrice, c'est la reine des reines. Donc ici, elle nous parle quand même d'abondance pour vous. Je le sens comme ceci. Surtout, ce que je vais ressentir, c'est ce côté gestation. Alors, le mot n'est pas très beau, mais
Comme si ici, il y avait des choses sur lesquelles vous aviez encore besoin alors de travailler, mais en tout cas, pour finalement mettre vraiment en route des projets que vous aviez, il y avait encore besoin de les couver, hein, à l'image de la maman. Ça va déjà être ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement cette incidence de travailler pour voir les choses par soi-même? On le sent quand même avec le tirage en suivant, hein. Et je dirais, cette énergie de l'impératrice, encore une fois, pour vous les Gémeaux, on a vraiment cette notion du pouvoir de création, hein, comme je vous disais. Donc, on vous invite pour ce mois d'octobre à plutôt être dans le moment présent, donc à être dans la concentration de ce que vous faites, de ce que vous souhaitez. Il y a quand même de belles choses, hein, qui viennent à vous. On peut nous parler de créativité, hein, d'abondance, alors abondance dans tous les sens du terme, dans la matière, abondance aussi d'idées, pourquoi pas. Il y a vraiment des notions comme celle-ci. On nous parle aussi ici d'énergie du cœur. N'y a-t-il pas des choses finalement qui vous tiennent vraiment à cœur, ouais, et sur lesquelles vous aviez eu peut-être jusqu'alors du mal à être dans l'accueil finalement de cette magie, la magie de l'abondance de la vie, hein. Il y a peut-être aussi une notion de déni, hein, de déni de magie de la vie avec ce jugement, et vous allez, à mon sens, pouvoir vous y référer ce mois-ci. On est vraiment dans l'acceptation des cycles de la vie, hein. Aller au-dessus finalement de la matière, de ce qui peut être un petit peu égotique, pour se permettre de manifester, hein. On nous parle malgré tout d'une situation qui vous est favorable, mais sur laquelle on a une nécessité de continuer, de persévérer pour que ça évolue positivement. Et ce qu'on ressent derrière quand on met en exergue tout votre tirage, la 2 d'épée, la 8 de denier et cette 4 d'épée à l'envers, et j'ai envie de dire, génial qu'elle soit à l'envers, les Gémeaux. Ici, c'est comme si votre vision, la perception que vous aviez de la situation ou des choses, c'était flouté, hein. On ne regarde pas finalement peut-être les choses correctement ou avec votre plein discernement. Ici, on sent qu'il y a une difficulté à vous positionner dans un choix, dans une décision. D'accord? Et quel est le défi ici pour moi avec ce 8 de denier à côté? C'est que pour beaucoup, vous avez encore cette impression que pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir vous projeter, il y a une nécessité de s'informer, de se former, hein, d'aller chercher encore et toujours, je dirais même une certaine légitimité, une maîtrise des choses. Alors que, comme je le sens, vous l'avez déjà. C'est simplement un déni de votre part et du fait que vous restiez trop ancré dans, à mon sens, un moule qui n'est pas le vôtre, hein. Je vais vraiment le ressentir comme ça, les Gémeaux. Effectivement, c'est comme si vous souhaitiez faire entrer un carré dans un rond. Vous voyez, ça ne peut pas y aller, hein. Alors, on force, on s'attarde, on veut le faire. C'est très énergivore et finalement, on perd un temps et une énergie très importante. Donc, notre 8 de denier, il nous dit quand même que tout ce que vous investissez n'est pas vain, hein, et que vous récolterez les fruits de votre travail. Mais pour autant, comme on l'a en défi, je pense que c'est aussi au bout d'un moment d'arriver à vous sortir du mental et de vous dire que vous êtes prêt. Et que la situation ici qu'on nous dépeint, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Donc, pour certains, ça pourrait être le travail, d'autres les études, d'autres le relationnel sentimental ou toute autre chose, ou très intérieur aussi. Je dirais ici, c'est de vous ouvrir à l'abondance, la magie,
de la vie, hein, de vous permettre, encore une fois, on est encore dans ce pouvoir créateur, hein, il y a vraiment ça, et c'est une réelle, je sens une réelle continuité du mois précédent. On a travaillé en profondeur, et là, on nous demande, voilà, de revenir un petit peu, je dirais, à soi, pour voir vraiment ce qu'on souhaite créer, prendre ses décisions, arrêter aussi d'être toujours dans, je vous dis, hein, le perfectionnement, etc. Pour derrière vous lancer. Et pourquoi je vous disais que cette 4 d'épée, ben, on était content de l'avoir à l'envers, parce que souvent les épées, elles sont plus sympas à l'envers qu'à l'endroit. Hein. Et là, on nous parle effectivement d'une invitation à se mettre en mouvement. C'est vraiment la 4 d'épée, on sort de son isolement. Donc, comme si, finalement, vous alliez arriver à vous positionner pour vous ouvrir à cette magie, hein, à cette abondance auquel on vous appelle, hein, qui arrive à vous, qui est vraiment là. Et comme dit, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Hein. Notre impératrice, elle peut vraiment nous parler, voilà, de projets pro-sentimentaux, de prendre soin de soi. Il y a vraiment tout ça. Hein. On est vraiment relié à cette matière, à la nature aussi, il y a vraiment ça. Et on récolte aussi tout ce qu'on a pu semer. Et je vous dis encore une fois, c'est vraiment cette magie. Donc, c'est vraiment le mois d'octobre. On se met, sortir finalement de limites qu'on se met à soi-même. Parce que, effet un peu, pardon de le dire, mais c'est un peu grossier, je grossis le trait, hein, mais l'effet un peu mouton, comme on peut parfois entendre dans la société, mais ça peut paraître très péjoratif, pardonnez-moi, c'est pas du tout mon propos, hein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, mais dans le sens mouton où on veut suivre la masse, alors que vous êtes cette impératrice, et que vous soyez homme ou femme, hein, vous êtes qui vous êtes dans toute votre entièreté, dans votre beauté, tant intérieure qu'extérieure, et là on vous demande finalement une affirmation de soi. Arrêter de toujours vouloir se perfectionner, se positionner et vous permettre de partir. Hein, de partir dans l'action, hein, j'entends. Où on vous dit, là, voilà, stop, maintenant on se décide et on se met en mouvement. On sort de son éventuel isolement. Hein, isolement qui peut être très concret comme il peut être intérieur. Hein. Donc, ce mois d'octobre, on se positionne, je dirais, on attire à soi, on manifeste ce que vous souhaitez profondément, les Gémeaux, pour voilà, vous mettre dans l'action. Et comme dit, ça peut vraiment être à niveau, par exemple, pro. Hein, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? On se positionne vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie? Et on stoppe finalement de se dire oui, mais pour ce faire, j'ai encore besoin de formation. Non, on se lance. Hein. Ça peut être aussi en couple, hein, pour les célibataires. Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Ça peut être aussi un choix entre deux personnes, et encore que, ou entre deux situations, rester célibataire ou se lancer dans une relation. Pour certains, voilà, on a encore besoin de temps, de ci, de là. Non, hop, on y va, on manifeste. Donc, comme dit, ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie. Hein. On essaye d'être sur de la hauteur. Et là, je vous propose qu'on aille voir dans chaque domaine. Alors, pas chaque domaine, hein, mais les principaux. Pour vous, les Gémeaux, comment tout ça, ça peut se manifester. On va commencer par la vie active, ici. Et l'impératrice, c'est quand même encore une fois une énergie qui est très positive. Vous pouvez manifester, là, les Gémeaux, tout ce que vous souhaitez. C'est aussi ça le message. Mais il faut sortir pour se faire du mental. Hein. Arrêtez de croire, encore et toujours, que vous avez besoin de vous perfectionner, de ci, de là. Non. Allez vers les opportunités qui
ouais, qui vont se présenter aussi à vous. Et comme toujours, c'est ce que je dis, hein, opportunité qui se présente, on peut aussi être créateur. Alors, au niveau de la vie active, on vous parle du miroir magique. Il y a une notion ici, ouais, de fatalité et de chance. Il y a quand même un pouvoir de manifestation qui peut se faire vraiment au niveau de votre vie active. Alors, on nous parle d'un équilibre. Équilibre. Alors, homme, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Il y a du temps. Très bien. Mais on peut, encore une fois, aller vers un certain enfermement. Ok. Alors, je regarde juste. Excusez-moi, on va remonter un petit peu tout ça. Voilà, que vous puissiez voir les cartes et qu'on soit à peu près droit, vous m'excuserez. Hein. Alors, on nous parle ici d'action équilibrée. Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être bien sûr avec cet homme, ça peut être votre côté yang, c'est de dire de retrouver un certain équilibre dans le travail, après un temps où vous vous êtes vraiment senti enfermé. Cet enfermement, cette carte de l'enfermement qui fait vraiment écho à notre 4 d'épée qu'on a ici à l'envers. Donc, je vais vraiment la prendre en miroir, hein, et de dire qu'effectivement, il y a un retour à l'équilibre dans votre vie active. Ça peut prendre du temps, mais vous allez vraiment vous remettre en plus en mouvement. Hein. De dire qu'il y a peut-être eu aussi une période où il ne se passait pas grand-chose, où vous ne saviez pas forcément vers quoi aller, vers quoi vous tourner, quels étaient vos souhaits réels. Pour d'autres, on peut bien sûr nous parler d'une action en justice sur laquelle vous allez avoir une victoire. Donc forcément, vie active, on va penser naturellement à une action par exemple au prud'homme, hein, qui a pris beaucoup de temps, qui vous a vraiment bloqué. Et là, sur le mois d'octobre, on a un potentiel effectivement d'avoir enfin une réponse, et une réponse qui vous soit favorable. Ok. Pour d'autres, enfin, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Donc, je dirais, c'est aussi être dans la justesse de l'énergie mise à profit dans votre activité pour mener à bien vos projets. Et que ça soit dans un poste que vous avez déjà ou dans une recherche d'emploi, justement. Hein. Là, on voit qu'il y a vraiment, on met son énergie avec, donc comme je vous disais, justesse, donc dans un juste équilibre pour son travail. Il y a peut-être des Gémeaux qui sont, vous êtes vraiment fatigués, je dirais, à vous investir, à vous surinvestir dans votre vie active. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Et là, finalement, on arrive à cette justesse des choses. Ça prend un petit peu de temps. Donc, il y a une période où vous pourriez, voilà, rabaisser vraiment, on va dire, votre investissement dans votre activité, mais avec, c'est très juste. Pourquoi? Parce que derrière, ça va vous permettre de prendre les décisions qui seront à prendre, de cesser de toujours vous remettre en question et de repartir finalement sur vos projets, mais avec plus de... un certain détachement, certes, mais je dirais aussi avec vraiment cet équilibre qui marque. Je mets un peu plus de lumière. Ouais, c'est ça vraiment pour votre vie active, les Gémeaux. Donc, il y a vraiment, encore une fois, cette nécessité, ouais, de se positionner. Hein. Et peut-être aussi, plutôt que d'être trop dans le mental, d'être vraiment dans l'action. Voilà. Pour votre pleine réussite. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de la vie active. Alors, quand on dit vie active, bien sûr, hein, comme dit, hein, vie active, vie associative, les études, vous remettez vraiment à ce que ça vous parle. Ça pourrait même faire totalement écho à une situation tout autre. C'est juste, hein, ce sont vos guidances. Pareil, s'il y a une carte, vous avez une autre lecture que la mienne, n'hésitez pas. Alors, au niveau de la vie relationnelle et sentimentale, les Gémeaux, pour vous, pour le mois à venir. Oh. Ah,
il y a un secret, une décision, un secret ou un chapitre qui est clos. Hein. Et il y a encore cette notion de d'épée, positionnement, le fait de pas forcément voir les choses très clairement. Ouais, il peut avoir du secret. Alors ici, on nous parle d'une opportunité, hein, d'un coup de chance dans le mois. Ok, donc être à l'écoute de vos ressentis, ouais, vraiment, vraiment très à l'écoute de vos ressentis. Il y a une guérison ici. Au niveau des relations, on clôture quelque chose. Hein. Alors, ça peut être bien sûr avec votre autre, mais ça peut être aussi avec une personne qui vous est proche. Hein. Donc ici, on a deux énergies féminines. Comme on est sur des guidances générales, peu importe si vous êtes un homme, et que ça peut parler aussi pour un autre homme, hein, par exemple, je sais pas, un père, un frère, quelque chose comme ceci. Hein. Mais là, il y a une guérison dans la relation. Il y a une décision qui est prise. On fait le choix, finalement, ouais, clôturer un chapitre. Alors, je dirais que vous allez le clôturer à votre façon, hein. Rester ou pas dans la relation, prendre du recul, pourquoi pas. Mais pour vous, on dit que ça va être la clé, là. La communication. Bon, allez, on va aller voir. Il y a de la guérison. Alors, relationnel, sentimental. Bon, là, on nous parle de Gémeaux, que vous pouviez être un peu perdu. Hein. On a le labyrinthe ici. On nous dit que sur ce mois, vous allez être quand même guidé. Vous allez être guidé, ouais, avec finesse, notre renard. Avec finesse. Alors, ouais, il y a des Gémeaux qui pouvaient peut-être être un peu perdus pour un engagement dans une relation. Hein. Là, vous allez être guidé. Vous allez arriver finalement à vous positionner dans cette relation. On peut nous parler d'officialisation. Donc, il y a peut-être pour certains des demandes d'engagement, donc de mariage, de pax, ou pourquoi pas de vivre ensemble, qui vous ont un petit peu, pourquoi pas, perturbé. Là, on avait une difficulté à se dire on se lance ou pas. Là, on voit qu'on va dans l'action. Hein. Pour d'autres, vous pourriez être, surtout les personnes célibataires ou en souhait de rencontre, on nous dit qu'ici, après une période quand même où ça a été quand même un peu compliqué pour vous au niveau relationnel, on nous dit que vous pourriez être vraiment guidé vers une personne stable, hein, pour qui je sens vous auriez aussi une certaine, comment dire, une certaine admiration de par sa posture, sa stature, dans le cadre du travail notamment. Alors, ça peut être dans votre entreprise ou en tout cas quelque chose qui a un lien dans le monde du travail. Donc, ça pourrait être aussi vous rencontriez cette personne sur son lieu de travail à lui. Hein. Il y a cette notion-là. En tout cas, oui, quelqu'un qui a une certaine situation, une certaine posture. Hein. Et on va vous inviter encore une fois à aller à l'action. Hein, vous lancer. Ouais, ça va vous paraître peut-être un petit peu... de prime abord, une personne un peu inatteignable, et pourtant, ouais, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment avoir beaucoup de pureté, de tendresse, une belle relation. Mais pour vous, au niveau relationnel, hein, il y a vraiment un recentrage, on doit le dire. Hein. Alors, pour d'autres, il n'est pas exclu aussi, hein, pour le lire dans ce sens-là. Pour ceux qui sont en cours de séparation, ici, on peut nous parler du fait que vous étiez quand même pas mal perdu. Hein. Il y a peut-être pu aussi avoir le renard dans son sens, on va dire, négatif. Hein. Pas mal de ruses. Hein, Et là, il y a encore possiblement un passage devant, pourquoi pas, les tribunaux, un médiateur. Hein. Là, vous reprenez, je dirais, pour ceux à qui ça appliquera, vous reprendrez les choses en main. Parce que cette situation, elle vous a paru peut-être insurmontable. Alors, insurmontable parce que, voilà, vous n'arriviez pas... Est-ce qu'il y avait une certaine emprise de la personne ou de la situation? Donc, ça vous paraissait insurmontable. Et là, on voit que vous reprenez les choses en main. Donc, vous pourriez aussi être aidé. Hein, et vraiment vous remettre dans l'action,
reprendre les choses en main dans cette situation. Voilà ce qu'on peut dire les Gémeaux au niveau de votre vie relationnelle. Je vous propose tout de suite d'aller, on va prendre le 77, voir le message pour votre intériorité. C'est vrai qu'on peut sentir encore une fois un certain élan pour vous ce mois-ci. Alors, intériorité, il y a des choses qui fleurissent. Ok. D'accord. Bien, d'accord, ok. C'est intéressant, Christelle, de m'entendre comme ça. Super. Bon, au niveau de l'intériorité, il y a de nouvelles choses qui vous viennent. Donc ça peut être développement personnel, la spiritualité. Il y a une belle connexion qui peut se faire, ou de reconnexion alors avec vous-même, avec des mondes un petit peu plus subtils. On a une sensation peut-être d'être un peu seul. Alors seul, pourquoi pas dans vos croyances, qui vous auraient peut-être un petit peu éloigné des personnes. Et là, sur ce mois-ci, on vous dit, voilà, il y a cette connexion, des nouvelles aussi, des nouvelles compréhensions qui sont faites de votre part. Beaucoup de joie du cœur, de compréhension de choses avec le cœur. Il y a un grand oui ici qui se fait. Alors je dirais c'est oui à vous-même, oui pour vous lancer aussi, vous mettre dans l'action. Si vous aviez un souhait de, pourquoi pas, d'aller participer à des conférences, ou vous intéresser à certains sujets. Que vous aviez aussi, alors peut-être que vous aviez commencé à vous intéresser dans le passé, vous n'avez peut-être pas osé vous lancer. Et là, on vous dit, sur ce mois-ci, ça va vraiment être le mois pour le faire, parce que en plus, ça va vous permettre de faire de belles rencontres, des rencontres de personnes avec qui vous allez pouvoir échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et ici, on peut être sur du spirituel, comme on peut être sur des choses très matricielles, très matérielles, je vous dis une bêtise, si vous aimez bien les miniatures, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans un club ou rencontrer des personnes qui ont la même passion que vous. Et derrière, finalement, plutôt que de peaufiner dans votre petit coin, etc., c'est de vous mettre en action et de vous lancer dans ce sujet-là. Je vous donne un exemple. Pourquoi celui-ci, peu importe, ça parlera peut-être à quelqu'un. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, il y a vraiment des choses qui fleurissent, des projets du cœur, de vous dire un grand oui sur ce mois d'octobre, de revoir des choses, voilà, comme dit, qui a peut-être un lien avec le passé, ou en tout cas, célébrer quelque part une expérience acquise pour vous lancer, pour prendre soin de vous, pour être vraiment vous-même et vous permettre d'être dans l'action. Voilà comme je le sens, les Gémeaux, ce message. Yes. Allez, je vous propose de conclure notre guidance avec le petit oracle des anges. On va aller leur demander 3 messages. Donc les anges, le message de l'univers, de vos guides, ou aussi de votre, on pourrait dire, votre moi supérieur. Alors, on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ah oui, souvent on sait bien être avec les autres, mais avec soi c'est plus compliqué. On en a 2 parfaits. Confiance. Que vous dit-on? Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Je crois qu'ici, il y a aussi cette notion de avoir confiance, avoir la foi, si ça vous parle, mais aussi la confiance en vous-même. Et enfin, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et là, ça fait vraiment écho à notre 2 d'épée. Voilà, prendre les décisions avec cœur et vous lancer. Répondre finalement à l'abondance de la vie, à la magie de la vie. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura permis d'obtenir des clés pour vous accompagner sur ce mois à venir. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas que dans la vie l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les guidances cartes ou tout autre type de guidance d'ailleurs, mais bien ce que vous décidez et expérimentez.
J'espère vous revoir très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.